présenter ce qui va peut-être remplacer les mots de passe d'ici quelques années. Oui, on a tous de plus en plus des choses très personnelles qu'on met sur Internet et qui sont protégées le plus souvent par de simples mots de passe. La sécurité de ces mots de passe, c'est un enjeu crucial. Le problème, c'est que les mots de passe, c'est un vrai casse-tête. Il faut les changer régulièrement. Il faut mettre des majuscules, des minuscules, des accents. Il ne faut pas prendre le même mot de passe tout le temps parce que sinon... Il suffit de se faire pirater une fois et c'est tous vos comptes qui sont piratés. Vous voyez le logo là, qui apparaît derrière vous ? Ouais. Voilà, ce logo, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. C'est le logo d'une start-up américaine qui s'est fait remarquer lors du TechCrunch Disrupt de San Francisco. C'était il y a quelques jours à peine. C'est un rassemblement de start-up les plus prometteuses qui se proposent de bouleverser tout simplement le secteur dans lequel elles arrivent. Cette start-up, elle a terminé deuxième et c'est grâce à elle que vous allez, vous, Thomas Lequertier, bientôt devenir votre propre mot de passe. Je vous aime bien Clément, mais j'ai peur de ne pas trop comprendre. Alors, c'est normal. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Vous, Thomas, vous êtes unique et c'est votre principal atout pour devenir un mot de passe. On ne peut pas vous pirater, on ne peut pas vous copier. Et même si un jour on pouvait vous cloner, votre clone, il aurait un comportement différent du vôtre. Et c'est justement votre comportement à vous qui va devenir votre mot de passe. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Vous voyez cette image-là qu'on a vu apparaître, il y avait deux zones comme ça qui bougeaient, je ne sais pas si on peut les revoir. C'est deux façons différentes de marcher enregistrées par un même smartphone. C'est-à-dire que votre smartphone va apprendre à connaître votre comportement personnel. Il va étudier votre façon de marcher, il va l'enregistrer. Il va observer votre rythme cardiaque. Si vous avez un bracelet connecté, il va l'enregistrer, il va regarder comment vous vous asseyez, il va regarder comment vous tapez sur un clavier d'ordinateur. Il va compiler toutes ces données, il va en faire une sorte de carte d'identité unique qui vous définit vous. Il va ajouter à cela des données biométriques, vos empreintes digitales, de la reconnaissance faciale. Et grâce à cela, vous serez votre propre mot de passe. Vous n'aurez plus besoin de taper un mot de passe dès lors que vous aurez votre smartphone en main et qui vous aura reconnu. Ok. C'est pas un peu inquiétant ça comme vision de l'avenir quand même ? Ça peut faire peur, le côté compilation de données très personnelles. Sauf que malheureusement, on va être obligé d'en arriver à cela très rapidement parce que les mots de passe sont de moins en moins sécurisés à mesure que les ordinateurs gagnent en puissance de calcul. Et on n'a pas fini de gagner en puissance de calcul parce qu'il y a ce qu'on appelle l'informatique quantique qui est en train de se développer. Alors là, je vous explique même pas, il suffira de quelques secondes à peine pour craquer le moindre mot de passe. Donc il y a cette solution qui est en train de se développer. Et je pense qu'elle va finir par séduire certains internautes.